Hello tout le monde, petit message de secouriste Croix-Rouge que je suis, spécialisée sur les situations d'exception, pour simplement vous redonner les consignes de sécurité qui sont à appliquer lorsque vous vivez une catastrophe d'ampleur, type naturel, accident climatique ou autre, comme nous avons eu hier à La Rochelle, avec un séisme de 5,5 sur l'échelle de Richter. Nous sommes sur une faille sismique jusqu'à l'île de Ré, donc c'est pas nouveau que nous puissions essuyer des tremblements de terre. Ce qui est intéressant par contre, c'est de connaître les consignes à respecter pour ça. Donc je chausse ma casquette Secours Croix-Rouge pour vous les indiquer. Prenez l'exemple, hier nous étions en atelier à l'intérieur d'un bâtiment. Nous avons pris nos affaires tranquillement, nous sommes descendus en sécurité dans la rue, évidemment en évitant les voitures, en restant sur le trottoir, mais le moins possible près des bâtiments en cas d'effondrement. Pour ma part, j'ai appelé les pompiers pour corroborer les consignes à effectuer, à savoir rester 30 minutes à l'extérieur, en attendant de s'assurer qu'il n'y avait pas de deuxième secousse sismique. C'est souvent ce que l'on craint, autant dans les vagues scélérates comme Xynthia que dans les séismes de cette ampleur, c'est qu'il y ait un deuxième effet qui se coule. Donc on ne revient pas dans le bâtiment, on ne le réintègre pas de suite. On ne se met pas en sécurité dans un bâtiment lorsqu'il s'agit d'un tremblement de terre. On reste en extérieur pour éviter d'être pris sous les effondrements. Autre information, quand vous êtes à l'étage, prenez les escaliers pour descendre. Ça paraît évident, mais sur l'instant, on n'y pense pas toujours. On peut être tenté de prendre l'ascenseur pour aller plus vite. N'oublions pas, lors des catastrophes, ce qui est coupé en priorité, c'est l'électricité et c'est l'eau. Donc en termes d'électricité, restez pas coincés dans un ascenseur. Ensuite, on prévient le 18 les pompiers s'il y a besoin, évidemment, à savoir des décombres, des dégâts matériels importants, des victimes, des personnes prises sous les décombres. On n'essaye pas de soi-même d'enlever, d'extraire une personne des décombres qui soit restée dessous pendant un certain temps. Simplement parce qu'il peut y avoir des conséquences vraiment dangereuses pour lui une fois qu'il est extrait. Il y a des toxines qui se créent dans le corps de par la compression. Quand on libère la personne de l'extraction, eh bien on libère aussi ces toxines qui vont aller s'attaquer particulièrement au cœur, au rein. Donc on a des risques d'accident cardiaque derrière, donc on prévient les pompiers, on n'essaye pas soi-même de dégager quelqu'un qui est enseveli depuis longtemps et on évite évidemment le suraccident en essayant soi-même de porter secours au-delà de la limite de ses moyens techniques. Voilà, les consignes en l'occurrence du 18 étaient de rester à l'extérieur pendant 30 minutes. Évidemment, quand il s'agit de tremblement de terre, eh bien là c'est complexe parce que c'est la terre qui peut trembler sous vos pieds. Là, manifestement, épicentre pas très loin de La Rochelle, qui a l'air d'avoir pris naissance du côté de Cholet, à vérifier, donc en Vendée, mais évidemment ça peut se ressentir jusqu'ici puisque notre faille sismique elle remonte jusqu'à La Rochelle, de La Rochelle à l'île de Ré. Et nous en avons une deuxième en France qui est sur le sud-est vers Nice. Donc c'est intéressant de connaître la prévention des risques, comme on fait. On va sur le site de la Croix-Rouge par exemple, vous avez des consignes et également des consignes quand vous rentrez dans un bâtiment. Vous-même en tant que propriétaire ou que vous devenez locataire, eh bien vous avez un diagnostic des risques que vous encourez dans l'environnement où vous êtes. C'est pas pour vous alarmer, c'est juste qu'en France, vous l'avez peut-être repéré quand même, hein, mais on est à la ramasse en termes de prévention. On attend toujours qu'il se soit passé quelque chose pour se dire « Ah là là, mais on aurait pu faire quelque chose ». Et oui, on est dans le curatif, on n'est pas dans le préventif. Malheureusement, les dom-toms, c'est pas pareil. Ils ont plus l'habitude d'essuyer des typhons, des ouragans et autres. Donc, dernière chose, et ça c'est valable vraiment pour toutes les catastrophes, on a quand même un deuxième Xynthia qui nous attend à un moment ou à un autre. Hein. On prépare un kit de survie, et là je chausse toujours ma casquette Croix-Rouge formatrice qui forme les gens sur l'initiation
à la réduction des risques. La problématique, c'est qu'on ne pense pas à être en prévention sur ça, à se préparer un petit kit de survie dans lequel on retrouve une trousse d'urgence, les papiers importants qu'on a photocopiés, un double des clés de la maison, de la voiture, de l'argent liquide, des ordonnances avec médicaments s'il y a besoin, un petit peu de vivre quand même, et puis de l'eau, surtout de l'eau, puisque l'eau, c'est ce qui peut être coupé aussi très rapidement dans ce genre de catastrophe. Au passage, et je conclurai là-dessus, c'est un clin d'œil, mais néanmoins d'importance, c'est que vous pouvez toujours trouver de l'eau quelque part dans votre maison, même quand l'eau est coupée. À vous de deviner où, et à vous de deviner combien de temps vous pouvez survivre avec cet endroit dans chaque maison où vous êtes assuré de pouvoir avoir accès à l'eau. Mettez la réponse si vous voulez ici dans le Facebook. Prenez soin de vous.